Et voilà, bonjour à tout le monde. On va parler aujourd'hui de notre connexion à la Lune. C'est une question qu'on se pose. Coucou, bienvenue tout le monde. Alors, je vais attendre, il est officiellement 16 heures, mais on va attendre quelques instants pour que tout le monde se connecte. En tout cas, voilà, le sujet d'aujourd'hui, ça va être, coucou Sarah, la Lune et en fait, pourquoi elle nous fascine tant, en quoi c'est intéressant de s'y intéresser. Et je vais vous en parler en tant que Leda. Je ne suis pas du tout astrologue, je n'ai rien de spécialisé là-dedans. Par contre, j'ai juste eu cette recherche il y a quelques années de me dire qu'est-ce qui se passe en fait avec cette pleine lune, nouvelle lune, pourquoi on est si inspiré à ces moments-là, qu'est-ce qui nous touche et qu'est-ce qui nous affecte. Donc j'ai commencé un peu mes études sur une lecture par-ci par-là, des blogs à suivre, des comptes Instagram à suivre. Et de fil en aiguille, je me suis dit waouh, je suis tellement inspirée que je vais créer un calendrier lunaire. C'est mon métier, le graphisme. Oh merci Sarah. Alors en fait le calendrier lunaire que j'ai créé en fait, donc il est là. Bon, je l'ai décollé, donc je vais vous montrer celui que j'utilise tout propre, il est là. Donc il y a plusieurs formats, je vais vous les présenter petit à petit et on va venir dans le vif du sujet. Donc là vous avez le format, donc vous voyez avec ma main le rapport, c'est quand même assez grand pour pouvoir prendre des notes dessus. On a un petit design spécialisé Amazon. J'ai également créé, donc ça c'est le format papier le plus grand. Après on a un format qui est plus, on va dire A3, qui est plus démocratisé, que l'on peut, bonjour tout le monde, que l'on peut accrocher du coup dans un cadre, mais on ne viendra pas noter dessus, donc il faudra avoir un carnet à côté. Et puis l'autre option, ça va être de la soie, sur lequel j'ai travaillé aussi de la soie naturelle. Alors j'ai créé tout un rituel, donc là vous voyez les petits détails et mais j'ai monté sur le bois moi-même. Donc là quand on déroule, ça nous fait ce format-là. Donc sur de la soie, c'est le même design exactement, spécialisé pour 2020. Donc je mets tout ça de côté. Et vous les retrouverez sur le site des Amazones parisiennes si vous voulez commander. C'est juste qu'en ce moment, avec les problématiques de Corona, je pense pas qu'on puisse tout de suite les envoyer, mais vos commandes seront enregistrées et on pourra les envoyer dès que, à partir du 11 mai, on pourra sortir. Donc, pour revenir à la magie de la Lune. Donc, on va tous se dire à un moment donné dans notre vie, mais c'est quoi ces émotions? Pourquoi je traverse autant de trucs en ce moment-là précisément? Alors que hier ça allait bien et puis aujourd'hui ça va plus du tout. Donc on va prendre un petit peu bonjour tout le monde, le fil de cette mystérieuse lune et on va venir petit à petit expliquer les phases de la lune. Et ça je décrirai, alors c'est en 1 heure, on va aborder rapidement les sujets, mais ensuite je vous conseillerais d'acheter ou de lire le livre de Aurore Widmer qui on a eu la chance d'interviewer, Caroline a interviewé sur les pierres, mais elle est très 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 en phase avec la lune. Et donc ça s'appelle Mon cahier lune, suivez l'énergie de la lune. Et vous voyez mes notes dessus. En fait c'est ce support qui me permet en fait d'aller plus loin dans le calendrier lunaire pour me connecter, pour comprendre l'astrologie, le détail, les pierres associées à chaque nouvelle lune et pleine lune. Donc nous on va commencer par juste l'histoire. Pourquoi la lune nous fascine? En fait, c'est tout simple parce que quelque part, je le fais beaucoup dans mes méditations aussi, on est lié aux astres, on est lié à quelque chose de fort, de l'univers. On vient de l'univers des étoiles. Donc le soleil, c'est notre père, symbolique, astral, et la lune, c'est notre mère, c'est le visage féminin. C'est pour ça aussi que les femmes, nous sommes plus touchées et attirées par la lune et le côté mystérieux, obscur, etc. de cette femme, de cette lune incompréhensible, eh bien, elle est liée à cette féminité. Ensuite, on a les étoiles qui sont nos frères et sœurs. Si on rentre dans cette famille astrale, on peut imaginer comme ça. C'est pour ça que se sentir lié à la lune, c'est pas si fou que ça. C'est puisque on est juste lié d'une certaine manière à quelque chose de là où on vient, nos ancêtres. Ensuite, donc le soleil, c'est source de vie. Donc on a tous des signes zodiaques solaires, puisque les étoiles étaient dans un certain endroit à notre naissance, à l'heure, au jour précis. Mais la lune, on n'en parle pas beaucoup, mais on a aussi des signes astrologiques lunaires, de zodiaque. Et on va petit à petit voir en fait son rapport à notre être. Donc
le soleil, c'est source de vie, et la lune, c'est la tendresse, c'est le féminin, c'est le sensuel. Et dans cette douceur, en fait, il y a des millénaires, en fait, des civilisations ont associé à la lune des déesses, des divinités. Donc on a par exemple Ichel qui était pour les Mayas. Ensuite on a eu avec les Romains Diane. Et ensuite on a justement Artémis qui me touche beaucoup moi parce que quand j'étais petite je voulais absolument, sans savoir son histoire, me déguiser en Artémis à chaque fois qu'on devait faire des théâtres, etc. Donc c'est pour les Grecs, c'est la déesse de la lune. Associée aussi avec Hécate et Sélénée aussi. Mais en fait on va dire, on a toujours... T'as la lune en taureau. Voilà, en fait, exactement, on va venir à chacune, après nos signes astrologiques, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, voilà, ces personnages étaient présents dans les civilisations anciennes. Et aujourd'hui, en fait, on prend ça comme une mystérieuse histoire, mais on peut appliquer la lune, qui à l'époque était essentielle, dans nos vies, qui est aujourd'hui citadine, etc. On est peut-être moins connecté à la nature, mais mine de rien, on a les énergies, on ressent les effets bénéfiques aussi, et peut-être parfois moins bénéfique de la lune. Donc c'est complexe, c'est mystérieux la lune en fait. C'est une part où tous les soirs quand le soleil se couche et on se retrouve dans ce noir, on peut penser que c'est négatif d'être dans le noir, on ne sait pas, on a peur. Mais au contraire en fait c'est la phase, c'est le cycle. La lune et le soleil sont un simple exemple de ce côté cyclique que nous avons, puisqu'on est lié à la nature. Il y a les 4 saisons. Ça veut dire quoi avoir la lune en taureau? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais en chat, on pourra se réécrire. En fait, on a un signe astrologique qui correspond à chaque lune. Alors, dans le calendrier lunaire, on peut prendre un exemple. Donc, je fais une petite parenthèse avec les questions. Donc là, par exemple, nous avions, là actuellement, en avril, par exemple, on a la pleine lune en balance. Ça va forcément dire quelque chose sur cet élément-là. Et en fait, en fonction de notre signe de naissance, on va avoir un message précis avec la lune. Mais aussi, on va avoir les influences des autres signes astrologiques. Donc, c'est vraiment toute énergie. Et donc, comme je disais tout à l'heure, dans ce livre Petit carnet de Aurore Widmer, je vais faire une petite story après pour vous dire comment vous trouver. Vous aurez toutes les informations selon les signes, selon les pleines lunes, etc. Tout est détaillé. Donc là, le but ici, c'est de faire une petite découverte. Et si vous commencez à vous intéresser, de toute façon sur le blog des Amazones parisiennes, je vais créer un article dès demain qui résume un petit peu ce qu'on va se dire aujourd'hui. Et puis je vous enverrai les liens pour pouvoir chercher un peu plus loin, apprendre un peu plus. Donc on disait donc le soleil et la lune, donc c'est ce rapport, on a les 4 saisons, donc tout est cyclique dans la nature. Et bien nous aussi, on vient de la nature, on est aussi de la même façon cyclique. Et la lune a 4 étapes. Et en fait, ce qu'on fait quand on suit la lune, c'est on suit les 4 étapes. Et on a donc la nouvelle lune, la lune croissante, on a la pleine lune et la lune décroissante. 4 phases. C'est aussi un petit rappel par rapport au féminin. Des jolis emojis, je vois, avec la lune. On a aussi ce rapport à ces 4 phases. Peut-être que ça va vous rappeler, mais les 4 phases de notre cycle menstruel. C'est pour ça aussi qu'on parle souvent de ce rapprochement entre le féminin et la lune. Donc, elle est inspirante quand même, cette connexion, de se dire, ok, il se passe quelque chose dans l'univers, moi j'en fais partie, et je vais peut-être comprendre un peu ce qui m'arrive en me reconnectant à ces 4 phases différentes. Et elles sont vraiment très intéressantes, parce que lorsqu'on se synchronise, et qu'on a un carnet sur lequel on prend note de nos émotions de chaque semaine, il y a des choses qui vont vraiment venir à vous, et vous allez comprendre pourquoi vous vous sentez à un moment donné plus créatif, à un moment donné moins créatif, à un moment donné vous explosez de joie, et puis la semaine d'après ça va être je redescends, je me ressens sur moi. Et moi personnellement en tant qu'artiste et créatrice, j'utilise aussi cette énergie pour parfois me reposer et me dire ok, cette semaine je ne crée pas, je vais le lire, je vais m'inspirer, et il y a une autre semaine où je vais me mettre complètement à créer. Et je peux dire qu'en fait la nature est vraiment présente dans mes œuvres, au point où en fait je me suis inspirée. Je vais vous montrer un de mes dessins qui est celle-ci, bon, il y a le reflet du paquet, donc qui est Bliss. Et dans cette posture en fait qui a été créée à la pleine lune, en fait c'est cette ouverture d'énergie et cette feuille qui vient s'agrandir pour pouvoir s'étirer et grandir et aller vers la lune en fait. Donc il y a quelque chose qui m'inspire à ce moment-là précisément. Et si j'ai besoin de prendre des rendez-vous par rapport à des rendez-vous importants où je vais avoir beaucoup d'émotions, je vais peut-être pas les caler à la pleine lune parce que c'est un moment où je suis très émotive. Donc voilà, ça me permet de régler mes activités et comprendre où j'en suis et adapter ces énergies-là à ce dont j'ai besoin. Ensuite, donc, il y a la découverte des signes astrologiques.
lunaires qui vont nous aider à comprendre notre signe zodiaque qui en dit un peu plus sur nous, puisque c'est nous sous-jacent. C'est nous, comment nous nous voyons nous-mêmes en fait. C'est un rapport à soi très très proche. Alors que l'astrologie, par rapport à notre signe zodiaque solaire, ça va être au moment de notre naissance. Donc ça date, ça a été un emprunt. Et la lune va nous dire vraiment à chaque moment, à la pleine lune, à la nouvelle lune, comment on se sent. C'est vraiment un moment où je reviens à l'instant présent. Et donc, c'est un moment de se plonger à l'intérieur de soi, à faire un voyage au centre de soi. Et pourquoi en fait on en parle autant? C'est aussi parce qu'il y a des exemples, des preuves autour de nous. Je vais en prendre 3. Elles sont toutes, c'est des exemples vraiment qui sont tout autour de nous qu'on peut observer. Il y a le premier avec les animaux. En fait, les animaux sont beaucoup plus agressifs, plus dynamiques et il y a plein d'émotions qui sortent et puis ils sont agressifs et ils bougent dans tous les sens. C'est à la pleine lune. Il y a quand même un rapport avec l'énergie qui circule. Ensuite, on a l'influence sur les végétaux. En fait, les plantes, elles ont la sève qui monte au moment de la pleine lune. Donc, il y a un échange qui se fait nutritionnel qui aide à la croissance de la plante. Et c'est là où elles vont pouvoir vraiment donner le max. Et les agriculteurs, à l'époque, en fait, les anciens agriculteurs étaient connectés à la lune. Ils savaient à quel moment ils devaient couper les plantes, ils devaient semer les graines. Et tout ça, c'était aligné. D'ailleurs, un petit parallèle avec les cheveux. Si on se coupe les cheveux à la pleine lune, on augmente la qualité et l'apparence capillaire. Alors, à tester, moi je le fais. J'ai plein de copines qui le font. On se fait même des cérémonies où on se réunit, on se coupe les cheveux. Ça peut être un tout petit bout. Mais voilà, on profite de cette montée de sève dans notre corps pour pouvoir activer une nouvelle énergie. Donc tout ça, c'est des petites astuces, on continue. Et il y a aussi le sommeil, l'effet sur le sommeil. En fait, la lune, elle a quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi ça me touche énormément, je le fais, j'expérimente ça. Mais à la pleine lune, ou quelques jours avant la pleine lune, je fais des insomnies. J'arrive pas à dormir, je me lève en plein milieu de la nuit, je vais aller voir un petit peu à droite à gauche, je vais lire, et je vais dessiner, et puis je vais retourner au lit. En fait, c'est des moments, quelques jours avant, quelques jours après la pleine lune. Et au moment où j'ai remarqué que c'était aligné, je me suis dit, ok, là je me prends pas la tête, c'est la pleine lune, c'est comme ça, j'ai parfois mal à la tête. Encore une fois, je ne suis pas astrologue, je ne suis pas une experte de la lune, je vous parle en tant que personne qui est sensible et qui a envie de partager son expérience, et ce calendrier lunaire que j'ai créé était juste dans ce but de partager cette connexion. Et si vous avez besoin d'aller encore plus loin dans la réflexion, encore une fois, je conseillerais des lectures. J'ai aussi des comptes Instagram que je suis régulièrement qui sont top, que je peux vous recommander, je vous écrirai à la fin. Et voilà, ce qui permet à moi, à mon niveau, d'être déjà connecté à la lune, et on n'a pas besoin d'avoir fait des études là-dedans. C'est vraiment juste, on suit son instinct. Alors, je vais résumer 3 faits. Je suis très catégorie, j'aimerais vraiment vous amener un peu cette connaissance simple et évidente avant de venir rentrer dans les détails de chaque phase de la lune. Donc, d'une, si vous prenez des notes, en tout cas, c'est pour gérer ses émotions. Surtout, je m'adresse aux femmes, mais pour gérer ses émotions. Donc la lune est notre boussole. J'emploie vraiment ce mot-là parce que j'y crois. C'est notre boussole énergétique pour comprendre à quel niveau nous sommes. Donc ça permet un petit peu de caler notre rythme à celle de la lune, bien entendu. Donc il n'y a pas de frustration à avoir ni d'inquiétude si on est comme ça un moment, puis on redescend, puis on remonte et on redescend. C'est tout à fait normal. La lune va nous donner justement les périodes où on va être comme ça, où on va être comme ça, et on va se dire « Ah, je comprends mieux, parce que c'est telle date, parce que c'est la pleine lune, parce que je suis à la phase de la nouvelle lune. » Et je suis sûre que vous partagez ça comme moi, et qu'on soit affecté ou pas par la lune, ça n'a pas vraiment d'importance, quelque part, ou de dire « Est-ce que ça marche sur moi ?» Ça n'a pas d'importance, juste écoutez votre corps, écoutez vos instincts, tant mieux si ça marche. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave, vous ferez aussi ce travail d'introspection et de noter un peu votre ressenti. Ça sera toujours bénéfique de faire cette introspection. Surtout, on est en confinement, ça veut dire que c'est un moment où déjà on est en mode repli sur soi. Et je pense sincèrement que c'est un moment top pour s'intéresser à la lune. Puisque la pollution étant un peu moins forte, moi j'ai remarqué que je vois beaucoup mieux les étoiles et je vois mieux le ciel. Donc c'est vraiment un moment où je me dis ça serait top. C'est pour ça que j'ai eu cet instinct cette idée de me dire, allez, on va parler de la lune, on va inspirer un petit peu, donner cette petite graine, une invitation à redécouvrir la lune, ensemble d'ailleurs. Donc je disais, c'était pour mieux gérer ses émotions et comprendre un peu ce qui se passe dans le corps.
le pourquoi du comment. En fait, c'est juste comprendre pourquoi les émotions sont plus fortes à un moment donné. Et j'avais parlé du signe zodiaque, du moment. Par exemple, là, je reprends l'exemple à ce moment-là. Donc là, par exemple, la pleine lune en janvier était le 10 et c'était en symbole cancer. Donc en fait, on était sous l'influence du symbole zodiaque cancer et en fait, en s'attachant à cet élément, on va mieux comprendre. Je vous donne un autre exemple qui a tellement été flagrant pour moi. Moi, je suis Verseau. Mon symbole, c'est Verseau. Et en fait, au mois de février, on avait une nouvelle lune. Alors, c'était la nouvelle lune. En fait, c'était le 24 janvier. Donc, en fait, vos dates de naissance et forcément les symboles lunaires vont changer. Petite parenthèse, si vous voulez retrouver votre symbole zodiaque lunaire, il faut aller sur calendrier-lunaire-online.net. Et c'est un site internet un peu à l'ancienne, le design il est pas top, mais en tout cas l'information est précise. Vous mettez votre nom, l'heure de naissance, qu'est-ce qu'on mettait d'autre? Ça fait longtemps que je l'ai faite, mais la date, l'heure, le lieu je crois, et hop, ça vous sort vraiment votre détail lunaire. Et donc là pour le Verseau, en l'occurrence en 24 janvier, j'avais une énorme envie de créer. C'est le moment où sur Instagram j'ai posté énormément de choses sur la lune, il y avait une explosion et je vais juste vous lire par rapport à ça dans le carnet ce que ça en disait sur le Verseau et je me suis dit d'accord, en fait là c'est tout à fait vrai. Il faudrait que je le retrouve. Alors j'ai pas forcément noté la page encore une fois, mais nouvelle lune. Bon je vais pas retrouver pour lire entièrement, mais tant mieux, en fait je vais juste faire un résumé. En fait ça disait à ce moment-là que quand la lune est nouvelle lune est en Verseau, c'est un symbole qui est très de l'ouverture et de l'altruisme et de la créativité. Donc en fait c'était à son pic et en plus enchantée à mes Verseaux, oui. Et c'était à son pic. Donc en fait, à ce moment-là, c'était en plus début d'année, j'ai eu une pulsion de créativité. D'ailleurs, le calendrier est sorti à ce mois-ci aussi. En fait, c'était un projet que j'avais depuis longtemps en tête. Et bam, en fait, ça m'a vraiment lancé en moi, accentué en nouvelle lune. Et c'était associé à mon signe solaire. Donc c'était une expérience personnelle que j'ai vécue. Mais voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de se plonger à chaque fois dans chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. C'est quoi le symbole et comment ça me parle. Sachant qu'il y a 12 symboles zodiaques, signes zodiaques, je dis symbole, pardon, c'est plutôt signe. Et tous les 2-3 jours, la lune change. Donc en fait, elle change dans son cycle, mais tous les mois, on va retrouver 2 fois 2 symboles qui vont un petit peu rythmer nos émotions. Ensuite, je parlerai pour revenir à ce cycle de pourquoi se connecter réellement, pourquoi se connecter à la lune. Donc c'était le premier, gérer ses émotions. Le 2, c'était parce que si vous êtes une femme et vous êtes un petit peu, tout comme moi peut-être, dans des phases montantes-descendantes en fait, on comprend mieux ses émotions, mais on peut coupler ça, cette analyse, avec l'analyse aussi de son cycle menstruel qui dure aussi 28 jours, donc c'est pile collé. Par contre, ça ne veut pas dire que les cycles vont se suivre exactement de la même façon. Donc c'est d'allier les deux, c'est de comprendre par exemple, à la nouvelle lune, j'ai une énergie qui est différente. En plus, j'ai mes règles. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les deux s'allient? Comment je me sens? Et là, ça va venir un petit peu, comme en mode entonnoir, de réduire les informations vers vous. De plonger vraiment dans mon instant à moi, comment je me sens. Et ça sera un autre sujet. On va détailler aussi avec les Amazones sur ces 4 phases du féminin, de son état, de son cycle menstruel. Et donc, on a la sorcière. J'adore les mots comme ça. On a la sorcière. Donc, ça fait déjà, waouh, qu'est-ce que c'est? De quoi on me parle? On a la Vierge, on a la Mère, enfin ce sont des symboles, hein, encore une fois c'est l'image, et on a l'Enchanteresse. Et donc ces 4 phases sont similaires aux phases que l'on traverse dans les phases de la nature de la Lune. Ça on en viendra plus tard. Donc si on est à l'écoute de son corps, c'est déjà un super point. Ça veut dire, c'est les archétypes, merci. C'est les archétypes féminins, merci beaucoup. Même du féminin sacré, donc c'est vraiment un sujet qui est passionnant, qui mérite aussi de faire pas mal de lectures dessus. Donc je continue dans mon avancée. Donc en fait on a dit se connecter à ses émotions et gérer ses émotions. Le 2 c'est de retrouver un petit peu son féminin sacré et de plonger dans ces archétypes féminins, dans ces 4 phases qui ressemblent à la lune.
Et le troisième, c'est tout simplement de se sentir uni à quelque chose de plus grand. Je dis ça pourquoi? Moi, je me sens vraiment connectée à la lune, au soleil et aux 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air. Enfin, tout ça, c'est des choses que je ressens. Mais on n'est pas forcément toujours à l'écoute de tout ça, de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, juste se poser avec la lune, ça permet tout simplement de prendre un temps, de dire je reviens dans mon corps. Et quand je reviens dans mon corps, en fait, ma façon de voir les choses change aussi. Donc, c'est vraiment un travail de je m'arrête, je prends le temps. Et c'est aussi le temps d'écrire. C'est le temps de faire cette réflexion et de se connecter à quelque chose de plus grand. Ça veut dire pas forcément croire à Dieu ou à une énergie. En fait, c'est tout simplement de se dire, ok, moi je suis énergie, je suis poussière d'étoiles, je viens d'un endroit et je me connecte à ça et je regarde ce qui se passe derrière. C'est quoi cette union? Pour moi, c'est revenir à son essence. Et on n'est pas obligé de le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais une fois qu'on commence à s'intéresser, on se dit, ah, il y a quelque chose là, je vais aller creuser. Et quand on est en harmonie avec soi, par défaut, du coup par logique, on est aussi en harmonie avec l'univers. Et ce qui fait que quand on se sent en harmonie avec l'univers, il se passe quelque chose en fait, c'est que l'univers nous renvoie cette énergie. Et je dirais même qu'il y a un rapport avec la loi de l'attraction qui s'applique assez fortement à ce moment, parce qu'en fait, quand vous posez vos intentions à la nouvelle lune, en fait, c'est à l'univers que vous parlez. Et si vous êtes déjà en correspondance énergétique avec, le message va partir d'un coup et vous allez recevoir. Donc quand vous donnez, vous recevez. De toute façon, c'est la loi, c'est karma. Et donc vous avez compris maintenant, la lune, c'est juste une influence positive pour mieux se comprendre. Et tout commence en fait dans la recherche de cette analyse à soi. Donc d'abord, on doit se poser des questions en fait, de se dire, je prends juste un temps, est-ce que déjà j'écoute mon corps? Parce que quand vous faites du yoga, étant donné que je suis aussi prof de yoga, je fais aussi ce rapprochement, mais quand on fait une ouverture dans le yoga, on fait des postures. En effet, on travaille ces énergies qui circulent et à chaque fois qu'on ouvre le cœur, on fait une posture d'ouverture, on va faire une posture de fermeture pour pouvoir se recentrer sur soi. C'est un moment, un échange, quelque chose qui circule. Donc avec le cycle lunaire, c'est pareil. Il y a un moment où on va exploser et on va donner, on va rayonner. Il y aura un moment où on va se replier vers soi. Et c'est tout ce travail-là qui est similaire avec la lune finalement, le yoga et toutes ces pratiques qui sont quelque part du bien-être pour juste se ressourcer, se recentrer et être en harmonie. Je crois que c'est tout ce qu'on recherche en ce moment précis, c'est de trouver l'harmonie parce qu'on est dans une phase un peu compliquée de notre... Enfin, pas nous, mais tout le monde entier. C'est une phase assez compliquée à gérer. Donc si je prends conscience de ce qui se passe déjà dans l'univers, je serai beaucoup plus en confiance avec moi puisque je vais savoir ce qui se passe en moi et je vais pouvoir dialoguer avec moi. Et ça, c'est vraiment primordial. Donc la magie s'opère quand on commence à s'écouter. C'est pour ça aussi que si vous avez participé à la méditation que j'ai faite dimanche dernier, où en fait c'était une méditation au coucher de soleil, j'avais parlé de cet élément du feu, du soleil, qui, quand elle s'en va, en fait nous aide à lâcher prise. Je vais juste rapidement dire pourquoi. C'est que chaque fois que le soleil se couche, on sait qu'elle va revenir, donc c'est un côté. Ok, je relâche tout. Et je vais renaître. Et ce cycle est assez continu dans l'énergie solaire. Elle s'en va pour revenir encore mieux. Et c'est le moment de poser nos émotions et de laisser partir tout ça. Laisser partir pour pouvoir libérer et que pour le lendemain, on recommence notre journée avec des énergies neutres. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire avec la lune, c'est exactement ça. C'est de pouvoir poser nos intentions, vivre ce cycle et à la fin de notre cycle, de repartir à zéro quelque part. Et on a la chance de pouvoir le faire naturellement. Vous n'allez pas payer une application, quelque chose qui vous demande des sous. Non, c'est tout simplement là. Il suffit d'ouvrir d'ouvrir ses fenêtres ou d'aller quelque part, observer la lune. Ou même si on ne peut pas regarder la lune ou le soleil, etc., c'est juste de le ressentir. De se dire qu'en fait, la lune est là, le soleil est là, et moi j'en suis où dans tout ça. C'est vraiment cet exercice magnifique qui est proposé. Donc, pour continuer dans ces phases d'introspection, eh bien, je dirais que la phase la plus intéressante, parce que c'est le début du cycle. Alors là, si vous voulez prendre des notes, c'est vraiment le moment. Mais je vous rassure que vous retrouverez ça sur le blog des Amazones parisiennes. Je ferai un article sur se connecter à la Lune et puis qui reprendra tout ce qu'on se dit maintenant, là, présent. Donc, phase 1, c'est la Lune, c'est la nouvelle Lune. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment de la nouvelle Lune? C'est le début du cycle. Et en fait, elle va arriver, par exemple, je prends l'exemple pour le mois à venir. Parce que là, déjà, on a commencé à avril.
Donc pour le mois à venir, au mois de mai, on va avoir la pleine lune qui sera le 8. En fait, sur mon calendrier, je les avais notés avec des petits symboles dorés que je personnalise pour chaque commande. Donc on va avoir la lune en pleine lune le mai, c'était le 7 mai. Ensuite, on aura la nouvelle lune, par exemple, le 22. Donc en fait, ce calendrier nous sert tout simplement à... Coucou Eman, à nous retrouver en effet dans le mois. C'est pas là-dessus que ça se passe dans le cœur. Mais d'avoir ça chez vous, d'avoir juste un œil, une observation, une énergie de la lune, c'est déjà quelque chose. Et puis le fait de se dire, ok, j'ai fait ce pas, je le colle à côté de mon lit, en tout cas moi c'est le cas, à côté de mon lit, je retrouve vraiment quelque chose de connecté matériellement. Donc c'est ça aussi, d'avoir un élément qui se rapproche à la lune. Donc pour revenir à qu'est-ce qu'on fait à la nouvelle lune, ah oui pardon, j'ai oublié ce que je disais. Donc au mois de mai, la nouvelle lune va se retrouver le 22 en Gémeaux. Donc si vous vous intéressez au symbole zodiaque, voilà, ce sera le Gémeaux qui va prendre. Et nous on va commencer le mois de mai, donc avec une pleine lune le 7, et ça sera en Scorpion. Donc voilà, en fait c'est des choses, c'est des petits messages, et en fait ce que j'ai fait dans ce calendrier, je ne les ai pas notés. Je vous laisse découvrir. Je vous donnerai tous les liens pour pouvoir les noter, faire un petit dessin. Moi, en fait, j'ai fait des petits rayons de soleil. Enfin, voilà, c'est de personnaliser et rendre ce calendrier unique pour vous. Donc ça, c'est la base que je vous donne. Et il y aura un petit calendrier, un petit carnet, pardon, pour pouvoir un petit peu se référer et comprendre un peu mieux. Donc, première phase, on a dit, c'est le début du cycle. C'est l'occasion de semer des graines et d'annoncer en fait à soi, à son propre corps, des changements positifs qui vont arriver dans le cycle, dans le mois. Donc petit à petit, on va poser des intentions et c'est ce moment-là qui est primordial. Il n'arrive pas forcément au début du mois, comme là on peut le voir. En fait, pour tout vous dire, le 24 avril, donc, ouais, c'est ça. Le 24 avril, une seconde. Non, ça sera le 23. Je vais y arriver. Le 23, en fait, on va avoir la nouvelle lune et c'est là où on va commencer notre cycle. Donc, ça sera un moment où on va faire une introspection. On va venir poser et ça peut être vraiment quelque chose. Moi, je recommande en tout cas quelque chose qui se concrétise sur papier. On peut faire un mood board. Ça veut dire qu'on crée un visuel qui réunit nos inspirations. Ça peut être des photos dans des magazines, des citations, ou même un dessin qu'on va faire, une photo de nous, on colle. Et puis voilà, on crée quelque chose tangible qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Et là, le mood board va nous permettre, par exemple, c'est une suggestion. Ça peut être juste aussi un carnet dans lequel on met une citation qui nous inspire. Mais c'est le moment de se connecter à ce moment qui est le début d'un cycle. Et c'est tout ce que vous souhaitez pour vous. Alors je lis en même temps les commentaires, trop contente de l'avoir commandé. Je l'ai encadré, accroché au-dessus de mon lit. Oh merci Sarah, il ensoleille ma chambre. Merci, je suis très heureuse de lire ce commentaire. Et je sais à quel point tu l'adores. Merci. Donc c'est un moment de connexion spirituelle. C'est l'action de mettre sur papier, sur une œuvre d'art, ou même, allez, disons que vous n'avez rien autour de vous. J'adore les comptes astro-éthiques pour suivre les phases lunaires. Oui, très bonne idée, ouais. Merci pour ces commentaires. Je suis preneuse aussi parce que, comme vous le savez, je ne suis pas la pro. Je suis aussi en quête de recherche et c'est mon art qui me permet petit à petit à me connecter à la lune. Et donc, je parlais de la phase où on sème les graines. Et en fait, on va faire, dans ce début de cycle, un moment de création. Voilà, ça peut être sur papier, ça peut être sur votre téléphone si vous n'avez rien autour de vous, juste pour noter les intentions, faites-le quand même. Il ne suffit pas juste de se dire, ok, je réfléchis et je mets en action. Non, en fait, c'est vraiment, je prépare quelque chose qui est à l'ordre du toucher, du ressenti, je transmets mes énergies. Et c'est donner de la matière à ces pensées qui fait que la première action est lancée. C'est cette phase d'introspection, je pose mes intentions. Et dans ce joli livre de Aurore, en fait, donc cette fois-ci j'avais fait la page, en fait, elle nous a donné en fait des propositions d'intention. Je vais vous donner juste un exemple qui est lié à la nouvelle lune en Verseau. Et en fait, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, quand je voulais vous lire l'analyse. En fait, donc l'intention qu'on peut se poser, c'est comment souhaiteriez-vous contribuer à l'amélioration du monde ?
posez l'intention de vous engager dans une cause. Ça peut être pour le mois en question. Voilà, c'est pas toute une vie dans ce mois-là. Ensuite, l'autre question que Aurore nous propose, c'est quelles sont les idées que vous avez en tête et que vous n'avez jamais osé développer. Et c'est quand même dingue parce que moi, à ce moment-là de ma vie, à la nouvelle lune en Verseau, j'ai lancé tous mes projets Instagram par rapport à la lune, par rapport aux posts, par rapport aux images. Enfin, j'avais une vision tellement claire de qu'est-ce que je voulais faire comme création. Et vous avez peut-être suivi mon Instagram. J'ai mis des mots. I am safe, I am enough, I am creative. Et j'ai créé toute une série de mots qui donnent des actions. Et en fait, c'était mon intention. J'avais envie de partager ça. Partager des choses assez personnelles, mais qui me touchaient beaucoup. Et ça m'est arrivé à ce moment-là. Donc j'avais posé l'intention. Et là, la question que Aurore nous pose en rapport, c'est exactement ça aussi. Et donc la troisième, c'est par rapport aussi au symbole Verseau, c'est comment aimeriez-vous développer votre originalité? Posez l'intention de vous l'autoriser. Donc ça, c'est dans son livre où il y a des super illustrations. Vraiment, c'est un très belle œuvre et c'est un très beau bouquin. Donc merci encore à Aurore Widmer et je vous mettrai le lien pour pouvoir le trouver. Et c'est un tout petit support mais vraiment intéressant qui nous permet de nous connecter et c'est très bien écrit, c'est facile à comprendre, il n'y a pas des termes astrologiques compliqués, elle l'a vraiment adapté à notre besoin. Et merci Aurore pour ça. Donc c'est le moment donc d'activer la loi de l'attraction. C'est clairement le moment. Donc en fait, en écrivant, en créant, vous attirez à vous les énergies que vous voulez vous offrir et attirer les choses que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Ça prend des fois 1 heure, des fois ça prend 5 minutes. Juste de se dire, ok, maintenant qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que j'offre pour moi. Et à tester encore une fois. Maintenant, on passe à la phase 2. C'est la lune où elle est en version croissante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une partie on dit la lune est croissante. Enfin, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Alors, la lune montante et descendante, c'est autre chose. Mais là, on est dans la lune croissante. Et en anglais, moi, j'avais fait mon calendrier en anglais et j'avais mis first quarter. C'est le premier croissant, en fait. Et elle est dit croissante parce que la lune va s'agrandir. Alors, à ce moment-là précis, dans cette phase, l'énergie est en train de croître et je vais vous dire quelque chose de très simple à comprendre et de retenir, c'est plus la lune est visible et grande, plus elle transmet son énergie. Moins elle est visible, moins elle transmet. Donc c'est-à-dire qu'à la nouvelle lune, on ne voit pas la lune, elle est cachée. Donc c'est-à-dire que c'est une impulsion. Elle nous donne cette intention, mais on est en introspection. Le travail est là, en interne. Ensuite, lorsque la lune est croissante, elle arrive un peu plus à nous transmettre son énergie. Donc c'est bon signe, hein. C'est une semaine qu'on va vivre pleinement, à peu près 10 jours, qui vont vraiment nous ressourcer. Et là, il faut être organisé. Je veux dire pourquoi? Parce que les idées vont venir à nous. On va avoir une stratégie de progression, c'est-à-dire qu'on a va correspondre à l'intention. J'ai envie de faire plein de choses en même temps, mais là je me recentre. C'est quoi ce dont j'ai besoin au moment précis? Là par exemple, on est au mois d'avril, qu'est-ce qu'il me faut en fait? Qu'est-ce qui me fait avancer? Donc j'ai posé mes intentions, et dans mes intentions, il y a forcément quelque chose qui me touche beaucoup plus. Coucou Alice. Et donc, je vais arriver petit à petit à prendre ce recul et me dire, ok, je vais me poser et pour atteindre mes objectifs, je vais penser à des actions. Et mes actions, elles vont venir petit à petit puisque je vais établir un plan d'action. En fait, ça ne demande pas forcément de faire des Excel et puis des calculs, des statistiques. Non, c'est pas du tout compliqué. C'est de trouver en soi sa motivation et de dire, ok, un seul mot d'ordre, c'est trancher. Ça je veux plus dans ma vie. Ça je veux améliorer, ça je veux plus dans ma vie. Ça c'est quelque chose dont j'ai très très peur. Je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai peur de ça. Et tout ce travail-là, petit à petit, en tranchant, en éliminant, il y a des choses qui vont revenir à nous, qui vont être plus évidentes. Et d'un coup, vous allez comprendre, ok, ça c'est clair. Maintenant, je suis dans ma phase stratégie progressive. Et avec la lune qui est croissante, ces énergies vont de plus en plus arriver vers moi et on avance vers la pleine lune où ça va faire son pic.
Et donc là, on arrive à la phase 3, c'est la pleine lune. Alors, à la pleine lune, il se passe des choses. Attention, vous allez être secoués. Et en fait, à la pleine lune, il se passe quelque chose de spirituellement fort. On est vraiment, vraiment dans ces énergies fortes des rayons lunaires et les émotions s'intensifient. Alors là, on est au summum. C'est pour ça que ça risque de secouer, de bouleverser, parce que le soleil éclaire complètement la lune qui reflète son énergie. Donc là, c'est le total. Mais aussi, cette lumière forte nous permet en fait quelque part de voir plus clair. Et je dis ça plus clair parce qu'en fait, rappelez-vous par rapport au cycle, le premier, on a posé nos intentions. Deuxième, on a décidé de notre stratégie, comment je vais mettre en place les changements que j'ai envie d'apporter dans ma vie, comment je vais pouvoir attirer ces énergies à moi. Et là, j'arrive à la troisième phase où, ça y est, les choses sont mises en place, mais il faut que je prenne le temps de les intégrer. Et donc, c'est là où je vais lutter contre moi-même et je vais avoir des émotions fortes parce que ça va commencer un petit peu à venir s'installer en moi. Et c'est pas facile d'avoir des changements dans son corps, dans son environnement, de même changer de réflexion. Donc en fait, c'est le moment où on va peut-être vivre des moments de blocage, des moments de stress. Et là, on va venir les résoudre. C'est le moment. Donc c'est à peu près 2-3 jours. C'est pas beaucoup en fait, la pleine lune, son énergie est 2-3 jours avant et 2-3 jours après. C'est pour ça qu'au début, je disais, des fois on dort moins bien. Voilà, son amplitude est pas forcément, quand je dis 4 phases de lune, c'est pas une semaine, une semaine, une semaine et une semaine, c'est quelques jours là. Et donc là, on va être plus affecté par la lune, on va se sentir peut-être plus émotive, on va se sentir vraiment hypersensible, plus anxieuse, peut-être plus colérique, mélancolique, il y a plein d'émotions qui vont tourner dans notre tête, et bien c'est tout à fait normal, et il faut l'accueillir. Et pourquoi je disais on gère mieux ses émotions avec la lune, c'est parce qu'à ce moment-là, quand on se sentira comme ça, eh bien on dira c'est tout à fait normal. Ça enlève le poids des épaules. En fait, on se dit mais c'est normal de se sentir comme ça, c'est parce que la lune est à son apogée et que moi je ressens toutes ces énergies et que moi je fais ce travail sur moi, j'ai posé telle intention et hop, on revient vers ça, on comprend un peu ce qui se passe dans son cœur et dans son corps. Oui, pendant la pleine lune, je dors très mal. Oui, effectivement, merci pour le commentaire. Je le disais tout à l'heure, moi aussi, j'ai des insomnies et j'ai mal à la tête. Mais encore une fois, je prends ça comme étant une connexion. C'est pas mauvais, c'est juste une influence qui est sur moi. Et je cherche encore une fois à comprendre comment ça peut m'être bénéfique. Peut-être qu'il y a des nuits où je dors pas et je crée, où j'écris. Et je prends ce temps pour moi. Donc, dans cette phase 3, où la lune est pleine lune et elle dégage toutes ses énergies, eh bien moi je vous propose, comme dans la première phase j'avais dit créer un mood board, créer quelque chose, à cette phase-là il faut extérioriser les émotions. Ça devient trop fort, ça explose. Eh bien nous, chez les Amazones, on a notre devise qui dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment ça, c'est peut-être le moment de s'unir avec des amis, des personnes qui ressentent la même chose que vous et créer un rituel. Alors là, actuellement, on est en quarantaine et on ne peut pas forcément se communiquer, mais se retrouver à la pleine lune et garder cette énergie et de faire circuler cette énergie, peut-être chanter, faire des mantras, jouer de la musique, écrire, faire une œuvre d'art ensemble, c'est de s'unir à quelque chose de plus grand qui nous affecte toutes et là on se sent plus solidaire, plus forte et on peut développer l'intuition et venir poser nos intentions encore mieux en étant entouré. Donc c'est une suggestion, on peut le faire très bien tout seul et c'est écrit même dans plusieurs livres que la pleine lune, il faut aussi parfois vivre ce moment-là de manière introspective et pas forcément d'aller vers l'extérieur, d'aller vers l'intérieur. Alors j'en profite pour lire les commentaires. Hello, dans l'âme sorcière, elle dit que lorsqu'on dort mal ou qu'on a des céphalées à la pleine lune, c'est que l'on est moins connecté à la nature. Ah, c'est intéressant. Alors, encore une fois, je disais, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans. Je suis vraiment créatrice et fascinée par la lune. Et mes œuvres s'inspirent énormément de la nature. Mais à cette question, je ne pourrais pas répondre. Mais en tant que personne qui est affectée, je peux dire que c'est clairement un rapport avec la lune. Ces questions, je vais les garder et je vais faire une recherche. Et quel impact a la lune sur les hommes? Alors, on dit qu'en fait, ça impacte plus les femmes parce qu'on a cette sensibilité féminine et qui est liée, mais ça affecte tout le monde de la même façon. On reçoit l'énergie, on le reçoit de la même façon. Ça me rassure énormément car je vis tout cela, mais je ne comprends pas bien pourquoi. Voilà, en fait, c'est juste de dire,
juste lâcher prise. C'est le moment de vivre les choses pleinement. Et à un moment donné, il faut reprendre le contrôle de soi et en dire, ok, moi je fais partie de la nature, je suis connectée et en fait, je prends ces cycles et j'accepte mes cycles. C'est super important. Donc vu qu'on est limité dans le temps, je continue à expliquer un petit peu les phases et je continuerai à répondre aux questions après. En tout cas, vous avez mon compte, c'est Essentia Leda, Essentia-du-bas Leda. Vous pourrez continuer à me poser des questions et on échangera éventuellement pour... s'il y a vraiment besoin, on fera un autre live avec plein de questions où je ferai des recherches pour pouvoir répondre, où j'interviewerai tout simplement des personnes qui sont vraiment, vraiment au taquet dans ce domaine-là. Quand on est déjà hypersensible, c'est encore plus intense. Oui, mais je confirme. Et je partage ce sentiment. Donc je continue par rapport à notre phase numéro 3, à la pleine lune. Donc qu'est-ce qui se passe et les émotions. Il vaut mieux peut-être faire un rituel, se réunir aux autres. Et d'expérimenter en fait ce moment. Moi je dis toujours, il faut manifester ses rêves. Et donc à ce moment-là de pleine lune, où l'énergie est plus forte, manifestez vos rêves. C'est-à-dire que imaginez-vous, visualisez où est-ce que vous voulez être dans 1 an, dans 10 ans, peut-être dans 5 ans. On va pas aller très loin, dans 1 mois. Juste, c'est quoi vraiment la chose que je souhaite pour moi? C'est quoi mon rêve? Et là, visualisez. Voyez-vous dans ce lieu, avec cette personne, dans ce métier, tout ce que vous avez envie pour vous, dont vous rêvez, il faut le visualiser. Fermez les yeux et puis imaginez ce cadre parfait dans lequel vous êtes. Vous avez toujours envie de voyager à un moment donné, je ne sais pas, à Bali, fermez les yeux et hop, imaginez-vous là-bas, regardez le coucher de soleil et c'est quelque chose qui va envoyer un message fort à l'univers. C'est pas moi qui est très sensible à la pleine lune, c'est surtout mon fils, il est excité, il a 2 ans, moi je suis peu sensible. D'accord, voilà. Donc voilà, on a des phases différentes, on n'est pas touchés tous de la même façon, mais cette énergie est bien là. Donc si on le reçoit, il faut vraiment prendre le temps de l'analyser. Et il faut faire un rituel, oui. Alors, faire un rituel, c'est un grand mot. Salut Justine. C'est un grand mot. Cela dit, vous pourrez trouver juste... Moi, je vous donne des astuces, en fait. Mes rituels sont liés plus à la créativité puisque mon métier d'artiste veut que je crée plus. Mais voilà, ça peut être, si vous écrivez beaucoup, ça peut être de l'écriture. Si vous adorez, je sais pas, composer de la musique, écrire, faire des poèmes, il faut trouver sa façon d'extérioriser et d'intérioriser. Moi, j'utilise beaucoup la visualisation et ça a vraiment bien marché dans ma vie jusque-là. Je l'utilise beaucoup dans mes méditations aussi. La visualisation, c'est quelque chose qui est accessible à tous. C'est juste dans notre tête, notre imaginaire. C'est le subconscient qui communique avec notre subconscient. Et là, quelque chose, inconscient, subconscient, conscient, le message, il passe et il part à l'univers après. Donc, on prépare notre recette en fait pendant la pleine lune. Alors, les expériences vont être vraiment au top à ce moment-là de pleine lune. Et il faut les vivre pleinement parce qu'on va rentrer dans une autre phase après. C'est la phase 4. Ça dure à peu près 1 semaine. C'est la phase décroissante. 1 semaine, c'est très bien, c'est le temps de se reposer. Donc c'est cette phase de remise en question et de repos. Je veux dire pourquoi. Enfin, c'est simple, mais voilà. On a traversé tout ce cycle, on arrive à la fin. Et c'est pas facile d'encaisser tout ce qui s'est passé dans le mois. C'est pas facile de se dire, voilà, je suis partie d'un point A, je suis arrivée à un point B, mais entre-temps, il s'est passé tellement de choses, mais où j'en suis maintenant? Est-ce que je suis la même personne? Est-ce que mon état d'être, mon état d'âme, mon être est pareil? Est-ce que je suis la même personne? On évolue tout le temps, comme la lune qui change aussi, tous les 2 jours. Donc, enfin, le signe astrologique lunaire change tous les 2 jours. Donc, on est en plein éternellement changement et là, on s'arrête. On a 1 semaine pour faire le bilan. C'est quand même merveilleux. Des fois, on n'a même pas 5 minutes dans la journée. Donc là, on se dit, on a 1 semaine. C'est la semaine où on va peut-être ralentir. Et quand je disais, il faut adapter son activité à la lune, ça veut dire que cette semaine-là, on a vers la lune décroissante, il ne faut pas forcément se mettre 15 000 rendez-vous, prendre toutes les activités, concerts, sorties culturelles, le cinéma. Il faut peut-être juste prendre le temps de se recentrer et de prendre cette semaine off, entre guillemets, peut-être poser une après-midi, juste aller dans la nature, marcher. Je regarde les commentaires aussi en même temps. Voilà, exactement. Je pense que cela dépend en quoi la lune... Oui, le symbole de la lune va aussi toucher, ça j'avais expliqué tout à l'heure, en quoi le symbole de la lune va venir nous dire un peu plus sur nous. Et je vous avais proposé, en fait, je vous remets la lune, donc c'est mon cahier lune, suivez l'énergie de la lune, de Aurore Widmer, qui explique merveilleusement bien toutes ces phases différentes et tous les symboles.
parce que vraiment c'est pas ma partie, je ne saurais pas vous répondre. En toute honnêteté, je suis juste tellement connectée à la lune par intuition que j'ai fait toutes ces recherches de manière instinctive et je vous avais dit qu'il y avait des comptes que je suivais. Alors j'en profite tout de suite pour vous les dire parce que sinon je vais oublier. Donc il y a le compte Moonrise Circle. Alors je vais vous les écrire après en post, Moonrise Circle, et je mettrai le lien justement. Ensuite, on aura woomoon.fr. Ils ont un site internet et ils ont aussi Instagram. J'adore tout ce qu'ils font. En plus, c'est une grande inspiration créative pour moi. Donc, woomoon.fr, c'est en français, hein. Le nom est en anglais. Ensuite, on a Moon Sisters Paris, qu'on adore aussi, qui partage aussi plein d'inspirations, plein de rituels. Donc, c'est 3 comptes que j'adore. Et un quatrième compte, c'est Énergie Lumineuse. Énergie Lumineuse au pluriel, mais ça aussi je vais vous mettre pour que vous puissiez juste cliquer et arriver directement sur leur page Insta. Et Énergie Lumineuse nous donne tous les jours notre météo énergétique du jour par rapport à la lune et par rapport à tout ce qui se passe dans les énergies. Je trouve ça génial. Et en plus ça colle tellement avec ce que je ressens, donc c'est vrai que c'est intéressant. Donc il y aurait 4 comptes que je vais partager avec vous à la fin et vous pourrez cliquer, aller sur les comptes et voir un peu ce que ces merveilleuses personnes proposent. Donc je regarde un peu le temps et on a encore le temps d'aller un peu plus loin dans cette réflexion de la lune décroissante, de ce moment de repos hyper important, primordial. Moi je sais que je n'arrive pas à m'arrêter, je suis de nature A, je suis l'élément air, je vais partout, tac, tac, tac. Je suis tout le temps dans cette énergie euphorie de je cours partout, je crée plein de choses et en fait c'est un moment pour moi. Je me dis au moins, là je sais qu'avec la lune, je m'oblige, je vais m'arrêter. Je vais prendre ce temps pour me reposer. Donc c'est aussi une manière à moi de me cadrer, de trouver en moi les ressources et la motivation de m'arrêter et de prendre une pause. C'est vraiment ça, de prendre une pause. Et donc je reviens à cette phase d'introspection. Donc le début du cycle, on avait cette phase d'introspection avec la nouvelle lune. À la pleine lune, ça a été fort et là on redescend. On redescend à la lune décroissante. Et donc on va pouvoir revenir à ce moment qui est mentalement et physiquement un moment dédié au lâcher-prise, mais vraiment au sens large. Il faut faire la paix. Il faut faire la paix avec soi, faire la paix avec les gens autour de nous. Juste tout simplement poser et déposer ses émotions. Et laisser vraiment décanter. Et en fait, ce que je propose moi à ce moment-là, c'est de nous féliciter. C'est de commencer à faire une liste des choses qu'on a accomplies dans le mois. De se féliciter à chaque fois, de mettre des petits cœurs, bravo Leda, enfin de vraiment se féliciter, d'écrire pleinement. Je suis fière de toi d'avoir fait ça Leda, je suis fière. Bon, je parle à moi-même, mais c'est comme ça. Parlez-vous dans ce carnet-là, écrivez à quel point vous êtes fière d'avoir fait telle chose ou à quel point vous êtes heureux et heureuse d'avoir traversé telle épreuve. Si quelqu'un est malade autour de vous et que vous êtes affecté, vous ne sentez pas bien, et que vous avez vraiment vécu ça comme assez difficile, et on est dans une période de confinement, donc les choses sont un peu plus fortes, on vit un peu plus difficilement, et bien c'est le moment de transformer tout ce qu'il y a de négatif en positif, en transposant. J'ai réussi à m'en sortir, bon j'étais 3 semaines au lit, mais j'ai réussi à m'en sortir. J'ai passé peut-être des moments difficiles parce que c'est pas toujours facile d'avoir sa famille H24 ou son chéri, sa famille, voilà, tout ce qui nous bouffe parfois. Eh bien je fais le point, je fais la paix et je me dis, je me félicite d'avoir cette patience à gérer les émotions et ce qui se passe avec ces personnes-là. Et en fait, voilà, il se passe quelque chose de vraiment puissant, faire la paix, le lâcher-prise spirituel et mental. Et donc, on continue à se féliciter, faire la liste des choses qu'on a accomplies dans le mois. Et même si c'est des épreuves difficiles qu'on a traversées, eh bien, c'est de l'expérience vécue. Et ça compte. Et ça compte parce que si elle est passée, c'est que vous avez réussi à vous en sortir à un moment donné. Donc, c'est ça qu'il faut noter et implémenter. Et je vois un commentaire, oui, en fait, les femmes associent beaucoup ces phases-là au cycle menstruel, effectivement, puisque nous aussi, en tant que femmes, on a ces phases-là montantes et descendantes. Et des émotions qui montent, évidemment, pendant les règles. Évident. Ça, je peux pas le nier. Donc, en fait, ce que je vous souhaite, c'est que cette petite découverte, cette connexion à la Lune, juste soit le début d'un voyage qui va vous permettre d'aller plus loin dans vos émotions, de vous concentrer dans ce qui est important pour vous et de dire, ok, j'ai une phase où je vais être waouh, explosif, je vais avoir une phase où je vais descendre et dans tout ça, je vais prendre le temps de m'écouter. Et c'est super important et vous verrez, les résultats sont extraordinaires. C'est comme une thérapie avec soi.
Et ça se reproduit tous les mois. On n'est pas obligé de suivre la lune tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais comme je disais au début, quand on commence un petit peu à prendre ce rythme-là, c'est vraiment agréable puisque ça nous aide. Donc on ne va pas s'éloigner de quelque chose qui nous aide. On va juste l'accueillir dans notre quotidien. Alors je lis un petit peu les commentaires. En agriculture, les lunes montantes et descendantes sont autant, voire plus importantes que les pleines lunes et nouvelles lunes. Sais-tu quel impact cela a sur nous? Alors, effectivement, je savais que les agriculteurs à l'époque l'utilisent, mais je n'ai pas toutes les réponses et là, on est limité dans le temps. Donc, je vais prendre toutes ces notes et j'essaierai de mettre ça dans le blog des Amazones parisiennes pour pouvoir répondre à toutes les questions. Pour les marais, on sait évidemment que descendante et ascendante, la lune, puis on est nous aussi constitués d'eau, donc cette vague qui est dans les marais, c'est aussi symbole des émotions qui montent et qui descendent. Et donc, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin dans la recherche, donc Aurore Widmer est une femme fabuleuse qui a écrit beaucoup sur la lune. Donc je vous invite à vous connecter à son compte et de la suivre également. Elle va vraiment vous aider à vous connecter à la lune, mais en plus de la lune, elle est connectée aux pierres et vraiment à l'astrologie. Donc les étoiles, tout ça c'est son domaine. Moi je suis artiste et je vous propose un calendrier lunaire. Donc c'est la base sur laquelle on va pouvoir se poser. Et donc quand vous allez commander sur internet, si vous passez la commande, en fait je prépare un petit packaging comme ceci. Et donc c'est une collaboration Essentia et les Amazones parisiennes. Donc vous avez le format, je remonte un tout petit peu avant qu'on se quitte, le format A3 qui est un symbole avec les motifs Shipibo qu'on adore. Ensuite on a le format qui est plus grand en papier, qui va être 25 par 80, 25 par 60 pardon, de ce format-ci. Et je vous invite à avoir un carnet avec pour pouvoir poser vos émotions, vos intentions et de suivre vos cycles. Et ensuite, on a là le format en soie naturelle, monté sur du bois, donc qui donne ceci. Et tout ça, c'est sur le site internet des Amazones parisiennes. Donc, avec le temps qui nous reste, je vous propose quelle est ta discipline artistique. Alors moi, je suis dans le design graphique. Je fais beaucoup d'illustrations. J'avais montré tout à l'heure un dessin, j'en ai plusieurs. Donc ça, c'est les dessins que je fais. Alors, je suis fan de yoga, évidemment. Donc, j'ai commencé avec cela. J'ai créé une ligne de t-shirts, mais j'ai plus en stock. Donc, j'avais créé ma marque Essentia avec des dessins. Donc là, si j'enlève un petit peu le sachet, vous verrez mieux. Et je suis très inspirée par la nature. Donc, tout ce que je fais en soi est connecté à la nature. C'est pour ça que c'est pas très étonnant, finalement, que je m'intéresse à la lune. Mais pour vous montrer un tout petit peu, c'est un des dessins que vous trouverez sur le compte Essentia Design, mais il y en a plusieurs. Voilà, c'est celle-ci que j'aime beaucoup. La femme, et vous voyez le pan dans cette posture, et j'ai appelé ce dessin Surrender. C'est le fait de lâcher prise en fait, c'est d'écouter son corps, de lâcher prise. Donc voilà, vous voyez Surrender. Et vraiment, si ces dessins vous plaisent, allez sur mon compte Essentia Design, Essentia Leda, pardon, j'avais changé le nom. Je vais vous le noter ici. Alors, c'est E2S, comme essence. Et je vous propose en fait, merci beaucoup, merci pour ces jolis mots, Essentia Leda. Voilà, là vous pourrez trouver mon compte. Et je propose en fait, je suis à mon compte déjà, donc c'est une chance de pouvoir créer pour soi. Je vends mes dessins et je fais aussi de l'illustration pour des commandes spécialisées. Ça peut être des moments, ça peut être des cadeaux d'anniversaire, tout ce qui est dans l'illustration subtile et féminin. Ensuite, je crée évidemment des chartes graphiques, des logos, tout ce qui tourne autour de la communication visuelle. Et c'est un peu ma passion de créer pour les thérapeutes, les profs de yoga. On va dire, je m'adapte à tout évidemment, mais j'adore cet instant où en fait la personne crée son identité et elle éclore dans sa manière de transformer le monde. Et c'est vrai que je me suis rapprochée beaucoup des thérapeutes, des naturopathes, des ostéos, des profs de yoga, des personnes qui également sont dans le bien-être. Mais les choix et les possibilités sont multiples. Donc si vous avez besoin d'une identité visuelle, de la création visuelle, une charte graphique, logo, etc., n'hésitez pas, je serai très contente de pouvoir vous accompagner. Et merci pour vos commentaires. Alors on s'approche de la fin de notre session avec la lune. Donc je
je vous donne à nouveau les quatre phases et ensuite on pourra se dire au revoir. On a encore 5 minutes. Donc pour les personnes qui sont arrivées un peu en cours de route, vous pourrez regarder le live pendant 24 heures sur le compte Insta des Amazones parisiennes, mais aussi sur la chaîne YouTube. Désormais, vous retrouvez toutes nos vidéos de chaque Amazone et chaque invité. Donc profitez aussi peut-être pour aller sur la chaîne YouTube et découvrir tous ces lives qui sont passés jusque-là. Et donc je reprends un petit peu, tu es solaire, cela se sent. Oui, avec tous les détails. Mais ouais, j'adore cette connexion à la Lune et j'adore cette connexion à tous les éléments. C'est pour ça aussi que je fais une petite parenthèse avec Iba des Amazones parisiennes. On a créé un voyage qui s'appelle Un voyage au centre de soi, dont certaines personnes ici font partie. Et on envoie des mails régulièrement. C'est totalement gratuit, c'est juste un don de soi. On a envie de partager ce qui a marché sur nous. Et j'enregistre des méditations, on propose des exercices. Et finalement, c'est lié à plusieurs phases, comme la Lune en fait. On découvre un petit peu petit à petit l'élément eau, l'élément terre, non, je commence dans l'ordre. L'élément feu, l'élément eau, l'élément air et la terre. Donc en fait, c'est ce voyage qu'on propose. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire sur Essential Eda pour que je puisse vous inclure le programme d'après. Donc c'est 15 jours et le programme d'après va commencer à peu près vers la nouvelle lune. Donc on sera aligné vers le 23-24 avril. As-tu des livres à conseiller en plus de celui d'Aurore? Alors, je n'ai pas encore... on va dire que j'étais très connectée avec Aurore qui m'a permis vraiment de plonger. J'ai pas d'autres ressources, mais par contre, sur le blog des Amazones parisiennes, où je vais publier l'article demain, je vous donnerai quelques recherches, quelques propositions. Magnifique expérience au voyage au centre de soi. Merci pour ton commentaire, c'est adorable. Effectivement, c'est un voyage qu'on propose qui nous permet de retrouver un petit peu cette connexion à soi et puis de replonger dans ces émotions qui remontent en période de confinement. On ne sait pas t'écrire en privé. Alors, j'ai pas compris. On ne sait pas t'écrire en PV. MP, d'accord. Donc, en fait, vous pourrez me joindre. Alors, sur Essentia, je réécris. Essentia Eleda. Et le tiret du bas. Et là, on pourra rester en contact. Et j'en profite pour dire toutes les personnes qui continuent à suivre les Amazones, merci pour votre présence. On se donne à fond toutes pour pouvoir vous proposer des activités variées et différentes qui nous inspirent, qui tout d'abord nous inspirent et ensuite vous inspirent. C'est une connexion qu'on cherche à avoir. Encore une fois, moi j'ai parlé de la Lune, c'est pas du tout ma spécialité, c'est juste quelque chose qui marche sur moi, sur mon art, sur ma façon d'être, ma façon de voir le monde et je vous le partage. Et on a toutes ces Amazones, toutes ces femmes médecines qui œuvrent pour pouvoir vous apporter leur soutien. Vous faites du yoga avec Ola, Iba qui propose des massages bébés. Voilà, on a vraiment Mégane qui maintenant nous parle de la gynécologie holistique. Émilie aussi qui fait des méditations au bord de l'eau. J'espère que j'oublie personne. Caroline qui parle de notre connexion aux pierres. Donc voilà, on œuvre chacune à notre niveau. Et on n'est pas spécialiste, mais on vous apporte ce qu'on peut apporter. Donc merci à tous d'écouter ce live, d'être présents. Et donc avec la Lune, de commencer un petit peu à trouver cette magie de connexion à la Lune et donc à ces 4 étapes. Donc je redis parce que j'avais promis donc, de vous faire le petit résumé, parce que ça a été rapide pour certains. Alors, on a encore quelques minutes devant nous. Donc première étape, c'est la nouvelle Lune. C'est 48 heures pour poser ses intentions. 24-48 heures. C'est un jour 1, c'est hyper important, c'est le début du cycle. Ensuite, on a la phase de la lune croissante, entre le jour 2 et le jour 13. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 11 jours, 10 jours pour pouvoir trouver la stratégie de progression et mettre vraiment les intentions qu'on a mis en place vraiment en action sous forme de création, œuvre d'art, transmis sur papier, sur une façon artistique. Ensuite, nous avons l'énergie de la pleine lune. Ça, c'est 2 jours, 48 heures à peu près. On y va, on essaye de ressentir ses émotions, extérioriser, peut-être se réunir à d'autres personnes qui partagent les mêmes choses, enlever ces blocages spirituels, émotionnels et venir écrire, libérer les émotions. Ensuite, on passe à la phase 4. Donc la pleine lune c'est quelques jours, encore une fois l'énergie dure 48 heures et ensuite on a la phase de repos, ça dure 1 semaine. Ouais, on peut se reposer 1 semaine et là c'est la phase décroissante où on va ralentir
et c'est vraiment le cycle de la vie. Donc ce qu'on vous propose, c'est vraiment pas compliqué finalement de se connecter à la Lune, c'est juste de suivre ses instincts. Donc j'arrive à la fin de mon live, merci beaucoup d'avoir écouté, je vous souhaite une merveilleuse journée et puis vous retrouvez sur mon compte Essential Leda les 4 comptes dont je vous ai parlé pour pouvoir aller un peu plus loin. Et puis vous retrouverez sur le blog des Amazones un article qui s'appelle Se connecter à la Lune que j'aurai posté demain et comme ça vous avez le résumé. À bientôt, merci beaucoup.